Bonjour les amis, bienvenue dans notre nouvelle émission, ce 18 décembre 2025. Et donc, nous allons évoquer Noël. C'est pour ça que vous me voyez cette fois-ci en grand et non pas en petit côté, là, affiché en petit côté. Toutes les années, Noël apporte une note joyeuse, une note d'espoir, et c'est surtout, c'est une fête où on doit recevoir et manifester de l'amour pour les autres. Bien sûr, toutes les années, il y a des drames familiaux, des drames personnels, et tout le monde ne peut pas être joyeux, et il y a voire même désespérés, comme par exemple, je pense à cette famille dans l'Ain, explosion de gaz au rez-de-chaussée, et un enfant de 3 ans qui est mort, un autre de 5 ans, donc il n'est pas précisé que c'est la même famille, donc je suppose qu'il y a 2 familles endeuillées juste avant les fêtes de Noël. C'est des drames qui malheureusement arrivent souvent un peu toutes les années, quelque part. Alors, pour ceux qui souffrent, eh bien sûr, il faut avoir une pensée pour eux, que s'ils ne sont pas joyeux, si même ils sont désespérés, eh bien, il faut qu'ils sachent qu'ils ont notre amour et que nous entendons qu'ils retrouvent l'espoir pour reprendre une place dans notre société humaine. Que ce qui apparaît comme irréversible, en fait, il faut qu'ils se raccrochent qu'effectivement, si nous sommes que éphémères sur cette terre, en ce qui nous concerne au niveau individuel, nous sommes tous liés aussi par notre patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique, précisément, donc l'ADN, est basé sur un nombre fini de gènes et sur un temps indéterminé. C'est un peu comme si vous jetez les dés, vous sortez le 6, mettons, et bien vous rejetez les dés plusieurs fois, vous allez ressortir le 6. Donc un autre nous-mêmes, un autre de ces disparus revient, qui sera à la fois différent de par son environnement, puisque c'est l'environnement des autres aussi qui nous aide à évoluer. Alors faisons en sorte que ce monde soit meilleur, qu'ils retrouvent un monde meilleur pour qu'ils puissent eux-mêmes évoluer vers quelqu'un de mieux, de meilleur, et qu'ils aient une vie donc plus heureuse. J'ai habitude de dire que notre paradis, eh bien, ou l'enfer, c'est aujourd'hui que nous le préparons. Alors, cette année a quand même quelque chose d'un peu particulier, celle du drame social des agriculteurs, l'abattage des bêtes juste avant Noël. J'imagine aussi une famille d'agriculteurs avec son écurie et son étable vide. Alors, je vous demande un petit instant. Donc, on va passer en web caméra. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ah ben oui, ça marche. Donc, vous voyez notre fameuse crèche avec l'âne et le bœuf. Ça, c'est la crèche traditionnelle, celle que j'avais étant enfant, avec la petite histoire de l'œuf et l'âne qui, par leur souffle, réchauffaient l'enfant Jésus. Alors, bien sûr, donc là, c'est tiré d'un article. Est-ce que l'âne et le bœuf ont leur place dans la crèche, puisque dans Luc, l'évangile, je crois, non, de Matthieu, il est question plutôt d'une maison. Dans un autre, il est question que Marie met l'enfant dans une mangeoire. Donc, qui dit mangeoire, eh bien, dit animaux. Et évidemment, à quels animaux on pense? À l'âne, à cette époque, était le moyen de locomotion pour les Hébreux, mais le bœuf, ou autant donc tout ce qui est le bœuf, la vache, qui est indissociable, si vous voulez, de l'évolution humaine.
l'élevage a complètement transformé les sociétés humaines. Et il était impensable, même pour, par exemple, au Moyen-Âge, bon, eh bien, que ces animaux ne soient pas dans l'étable. Donc, à titre symbolique, au moins, en tout cas, ils ont leur place dans la crèche. Puisque, de toute façon, n'oublions pas, la crèche est avant tout symbolique. La date exacte de Jésus, puisque déjà, nous avons un peu d'éléments sur sa vie, on n'a que ces éléments de son prêche à partir de 30 ans. Donc il y a un évangile, proto-évangile de Jacques qui nous parle un peu de la naissance, mais c'est assez sommaire. Hein. Donc, on ne sait pas sa date précise de naissance, ni même pour certains s'il n'est pas un symbole qui regrouperait en fait plusieurs personnages. Enfin, en tout cas, dans les évangiles, s'il n'y aurait pas en fait plusieurs personnages. Bref, nous n'allons pas entrer aujourd'hui dans ces détails, mais le 25 décembre, comme tout le monde sait, le 24 décembre, pardon, solstice d'hiver, renaissance de la lumière, et là, Jésus est pris comme symbole, puisqu'il apporte l'amour, aimez-vous les uns les autres, aimez votre prochain, l'idée d'une renaissance, d'une lumière qui chasse les ténèbres de la mort. Donc, tout ça pour dire que ces animaux, bien sûr, en tant que prédateurs, on va dire, nous les exploitons comme c'est les règles de la nature. La vie d'un animal, et nous appartenons à ce monde animal, eh bien, dépend de celle des autres, et elle se fait aux dépens des autres. Mais malgré tout, dans la domestication, il doit y avoir un respect de la vie animale. Et c'est ce que symbolise cette crèche aussi. Et c'est aussi ce à quoi nos paysans de chez nous sont attachés. Ces bêtes font partir du terroir, elles doivent avoir une vie, mener leur vie d'animal, pouvoir brouter, pouvoir connaître la liberté. Ce ne sont pas des morceaux de viande sur pattes. Donc c'est pour ça, si on s'accroche à son modèle culturel, eh bien c'est une raison pour laquelle on refuse le Mercosur, on refuse ces usines à viande, et on refuse que ça s'implante en France aussi pour être concurrentiel. Voilà ce que j'avais à dire. Bien, donc on va revenir peut-être en plein écran. Ah, j'oubliais, s'abonner sur YouTube aussi. Alors là, j'oublie toutes les fois. Voilà. Donc, si vous n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour recevoir donc les notifications. Bien. Voilà. Caméra en large. Voilà. Donc. Alors, Noël oblige, on va parler un peu justement de Jésus. Jésus se nommait pas dans les évangiles en se disant fils de Dieu. Il se présentait comme fils de l'homme. Et ça, dans tous les évangiles, et cela à plusieurs reprises. On voit simplement dans un évangile, au moment du procès, quand il passe donc devant Pilate, où Pilate lui dit « Es-tu fils de Dieu ?» et qui répond tu l'as dit. Donc on pourrait comprendre, c'est toi qui le dis, ben voilà, c'est pas lui qui le dit. Et fils de Dieu n'a peut-être pas à cette époque-là le sens qu'on a voulu lui dire sous l'influence gréco-latine par la suite. Parce qu'effectivement, on voit que le roi Hérode le Grand, hein, qui est un des derniers grands rois là, du royaume de Judée, eh bien, lorsqu'il il va mettre l'aigle, ce qui va faire scandale, et qu'évidemment tous les juifs orthodoxes vont être contre, ça va même provoquer sur la fin de sa vie une révolte, hein, qui va être matée dans le sang, donc ça serait pour moi à l'origine du massacre des innocents, hein, puisqu'il y a des élèves du temple qui vont être aussi exécutés, puis c'est eux qui vont grimper, incités par les prêtres, à décrocher cet aigle romain.
Et à l'extérieur de Jérusalem, donc, il y avait un temple dédié à César, et César est nommé par Hérode fils de Dieu. C'est-à-dire c'est lui qui contrôle tout l'empire, à qui d'autres, le roi de Judée et d'autres rois, que ce soit en Cappadoce, puisque je vous parle de la Cappadoce, puisqu'il y a des unions qui vont se faire entre royaume païen et la royauté juive aussi. Simplement, la femme prend la religion juive. C'est lui, en somme, c'est reconnaître que c'est lui, par lui, que Dieu a choisi pour faire la volonté de Dieu. Donc vous voyez qu'à cette époque, il y a quand même une certaine ouverture d'esprit, c'est que pour faire la volonté du Dieu d'Israël, eh bien, on peut considérer qu'il ne va pas prendre forcément un juif. Donc, lui se nomme fils de l'homme. Pourquoi? Ça veut dire fils de la chair. Et ça nous rappelle un passage de la Genèse, où il est question pour Abraham, vous savez qu'il a deux fils avec deux femmes différentes. Il en a une avec Agar l'Égyptienne, qui était Ismaël, enfant selon la chair, et Isaac, qu'il a avec sa demi-sœur, c'est-à-dire qu'ils avaient le même père, mais ils n'avaient pas la même mère. Parce que bon, il y a eu une progression dans le rejet de la consanguinité. Il y a d'abord eu avec Moïse l'interdiction des mariages entre demi-frères et demi-sœurs, bien qu'on retrouve des épisodes ultérieurs où ça se produit encore, parce qu'il y a toujours entre la volonté du législateur et les choses qui se mettent en place, il y a toujours des fois par le passé, c'est même carrément quelques siècles qui passent. Et puis jusqu'à l'Église, donc, qui va elle-même interdire jusqu'à la 7e génération, dans un premier temps, les mariages, pour finalement, qui est un moyen d'unir les personnes pour pouvoir augmenter peut-être la communauté chrétienne, ou qui se sont aperçus que la consanguinité avait des inconvénients. Et puis basta, plus pragmatique, on verra qu'elle va accorder le mariage donc au cousin germain, à condition qu'il n'y ait pas double cousinage, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un cousinage à la fois du côté de la mère et du côté de du père, c'est-à-dire qu'on se marie entre cousins sur plusieurs générations. Voilà. Parce que là, ça revient à épouser sa demi-sœur. Donc, fils de l'homme, ça veut dire que comme Ismaël, il se reconnaît fils de la chair. Ce qui, dans d'autres évangiles apocryphes, on l'appelle fils de Marie, le fils de Marie. Ce qui est une insulte, puisque, en fait, à cette époque, on nomme toujours le garçon, par le nom, fils de David ou de je sais pas qui, par le nom de son père. Donc c'est bien qu'il y ait eu un couac. Et ce couac, donc je suis partie d'ailleurs en ce qui me concerne à sa recherche. Donc je vais vous faire voir un peu plus tard quelque chose. Donc c'est par lui-même, par cette appellation, reconnaître qu'il est fils de la chair. Mais vous savez, il y a l'épisode du baptême. Il reçoit le baptême avec l'image évidemment symbolique de la colombe. Eh bien, cela veut dire que même les enfants nés hors mariage, quels que soient les enfants, ils sont enfants de Dieu. D'ailleurs, c'est précisé dans quelles conditions, pour peu qu'ils veulent la paix. C'est la condition qui est mise. Ceux qui veulent la paix sont appelés enfants de Dieu. Ça s'est même retrouvé dans l'Ancien Testament avant Jésus, je ne sais plus quel prophète, bon, peu importe. Et ça, Jésus insiste particulièrement dessus, ça tout le monde le sait, aimez-vous les uns les autres, tu aimeras ton prochain enfin ça revient au même qu'aimer Dieu, aimer son prochain, etc. Donc, quand il reçoit l'Esprit Saint qui unit une communauté, il est reconnu par la communauté et qui unit les individus donc par un esprit collectif. Et cet esprit collectif, dans le christianisme, je vous rappelle, c'est aussi l'équivalent de Dieu. Donc, le Dieu est finalement cette symbiose, cet esprit d'un corps social, et que vous pouvez intégrer en étant en somme adopté. Et c'est le cas de Jésus, donc, qui se considère, qui ne change pas son statut, qui dit bien qu'il est fils de l'homme,
Il n'a pas été le fils de la promesse, c'est-à-dire il n'a pas été reconnu par le temple, mais pourtant, il reçoit l'Esprit Saint et c'est lui qui va prendre, donc, qui est à la tête de la communauté chrétienne. Bon, eh bien, on va peut-être pas s'éterniser éternellement. Ce qui est important, donc, ce que je voulais dire, c'est son message. C'est pas savoir comment il est né, hein, de qui, de quoi. Cependant, je vais vous faire quand même une petite aparté, oui, sur sa vie, enfin, en tant qu'individu. Je vous demande une petite seconde. Alors, on va repasser en web caméra. Non, ça faut que je laisse. Voilà, on va fermer. Voilà, bah, je suis déjà, oui, un petit instant. On va changer l'image. Voilà, je pense que ça doit être bon. Oui, c'est bon. Donc voilà, vous voyez donc le titre, Salomé le fils de la lumière, Marie-Jeanne Jourdan. Donc en fait, vous pouvez le retrouver chez des sites et différents libraires, mais maintenant il est épuisé. Et vous trouvez donc quelques exemplaires que vous pouvez avoir encore par l'intermédiaire, vous voyez, du Bon Coin. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous tapez Le Bon Coin, ensuite vous tapez Salomé le fils de la lumière, édition Baudelaire, et vous allez le trouver. Et donc, dans ce livre, c'est un roman historique. Alors, roman historique, pourquoi? Parce que j'ai voulu rendre l'histoire vivante, donc on passe le style romancé permet bien plus facilement qu'une thèse d'histoire, disons, pour qu'il soit connu au niveau populaire. Hein. Et puis, d'autre part, eh bien, pour défendre une thèse historique, il faut être historien de métier. Pourtant, on peut s'intéresser à l'histoire. Dans l'histoire, pour comprendre, il faut de la psychologie, il faut un sens de la sociologie. Et vous pouvez avoir donc une formation qui n'est pas celle d'historienne, mais qui va vous permettre de comprendre l'histoire, parce que précisément, en ce qui concerne les évangiles, par exemple, le Coran, tous les livres de religion, pour l'histoire des religions, c'est en fait le vécu de l'histoire, ce que les gens gardent des traumatismes, des chocs culturels, ce qu'ils en conservent, leur mémoire commune est transcrite à travers le religieux. Donc, en fait, je me suis aperçue, en comparant donc les écrits d'un historien du 1er siècle, Flavius Joseph, et en comparant donc l'ensemble des évangiles, y compris apocryphes, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été pris comme de base d'études par l'Église, en somme, les 4 évangiles canoniques, Saint Jean, Matthieu, Luc et Marc, hein, ils sont bien plus nombreux. Notamment, vous avez le proto-évangile de Jacques, qui est très intéressant parce qu'il vous parle précisément d'une Salomé présente à l'accouchement. Salomé, qui était le nom de la sœur d'Hérode le Grand. Et on s'aperçoit qu'au niveau chronologie, ça correspond. Hérode va décéder autour de -4. C'est la période donc de la nativité de Jésus. Et il va se passer précisément au sein de cette famille un mariage qui devait être fait avec un des descendants d'Hérode, qui correspond tout à fait donc à la génération que devrait avoir Jésus, et qui se fait pas. Il y a eu toute une histoire d'accusation vis-à-vis de certains de parricide, etc. Donc, on peut comprendre qu'ensuite, à la mort d'Hérode le Grand, c'est le chaos, et même avant sa mort, qu'il y a eu des choses qui ne se sont pas déroulées tout à fait, et c'est cette thèse que soutient ce roman, et qui vous explique ce qui aurait pu se passer. Et vous retrouvez d'autres noms. Le nom du fils de Salomé s'appelle Joseph. Or, précisément, dans l'histoire, précisément, il pourrait être le père adoptif de cet enfant, ça semble logique. Etc. Bon, les Mariam, il y en a Mariam qui correspond donc à Marie en araméen. Vous en avez à toutes les générations. Donc, effectivement, il y aurait une Mariam, précisément celle qui doit être promise en mariage, qui aurait pu être la mère donc de ce fameux Jésus des Évangiles. Donc, en fait, au niveau politique, ça colle.
Parce qu'en tant que descendant d'Hérode le Grand, qui suivrait la lignée d'Hérode le Grand, Hérode le Grand a pour politique de s'entendre avec les Romains, il va se rapprocher des Samaritains, et c'est exactement ce que veut Jésus. Il ne veut pas d'embrouille avec les Romains. Vous connaissez l'histoire de l'argent. Quand on lui montre une pièce en disant à qui ça appartient, rends à Dieu ce qui est à Dieu, rends à César ce qui est à César. Et par contre, il dit, nourrissez vos parents, ne faites pas des sacrifices au temple en tuant des animaux. Hein, on ne tue pas des animaux inutiles. Donc, vous voyez, petit rappel à l'abattage sauvage. Hein. Jésus leur était contre, à mon avis. Hein. Voilà. La vie est précieuse, on la respecte et on ne la sacrifie pas sans nécessité. Donc, oui, vous retrouvez beaucoup de choses. Donc, la même politique entre Jésus et Hérode pour ce qui est de l'ouverture à l'extérieur. Et puis, bon, quand il vous dit « aimez-vous les uns les autres, aimez son prochain », eh bien là, c'est au sein d'une même dynastie, d'une même famille, entre pères, entre fils, qu'on se déchire jusqu'à s'entretuer. Donc, effectivement, alors ça, je vous prends ça comme exemple, mais il y a beaucoup d'autres, c'est à la fin du livre, passages de ces sermons qui font vraiment écho aux événements qui se sont déroulés au sein de cette famille. Voilà, donc on va terminer, eh bien écoutez, en chanson, donc je vais revenir un petit instant. Alors, on ferme la web caméra. Voilà, caméra en large, voilà. Alors, cette chanson, si vous voulez, je pense que vous avez compris, quand on voit ce qui se passe, qu'il faut renoncer à ce que j'appelle les conneries religieuses. Les conneries religieuses, c'est les vierges qui enfantent, c'est l'âne qui vole, c'est dans le Coran, toutes ces conneries, hein, qui n'ont d'autre but que de pervertir les religions ayant toujours, tout à fait au début, un but d'union. Bon, pour différentes raisons, les Juifs, c'était union de tribus pour conquérir une terre. On retrouve un peu pareil avec les musulmans, mélangé avec un peu de christianisme, l'idée de créer un royaume de Dieu. Hein. Et chez les chrétiens, Jésus, lui, justement, il cherchait la paix au sein de la Judée, entre les Samaritains, il s'occupait des Juifs, hein, et les Juifs orthodoxes, quoi, et je sais plus si j'ai dit les Romains, et différents, les Grecs, tout ce que vous voulez, puisque, en fait, c'est ce qui va se passer, hein, ça c'était des histoires de guerre civile, quand vous lisez l'histoire de la Judée. Mais c'est un modèle, si vous voulez, qui a pu, par l'intermédiaire d'ailleurs de Saint Paul, se transmettre à une plus grande échelle, à l'échelle de l'Empire romain, et ensuite à nos démocraties. Malheureusement, tout ne s'est pas transmis. Hein. Vous avez, pour Jésus, la femme a une place d'égalité en droit. Elle a même le devoir de prendre la parole. On ne peut pas dire que les musulmans ont bien compris cet aspect-là, même s'ils disent reconnaître Jésus comme un homme parfait. Et d'ailleurs, je sais, il n'y a rien qui change entre le Coran et la Bible pour ce qui est des conneries religieuses. Alors, dans le Coran, Jésus va naître grâce au souffle de Dieu sur une vierge, alors que dans la Bible, c'est plutôt, on va dire, l'incarnation de la parole de Dieu. Ça nous explique, et ce qu'on voit aussi dans le roman, l'influence égyptienne. Parce qu'en fait, on vous dit, il part, Joseph, quelque temps, se réfugie en Égypte. En Égypte, il y avait un temple juif pour les Juifs d'Alexandrie. Mais donc, ils sont aussi sous des influences extérieures des Grecs et Égyptiens qui côtoient. Donc, cette influence, eh bien, c'est ce qui va permettre, je pense, d'évoluer ensuite vers le christianisme. Et c'est ce qu'on retrouve, donc, pour les Égyptiens, vous aviez précisément, quand ils écrivent dans les tombes des paroles sacrées, parce que si vous les prononcez, la parole va s'incarner, le Dieu s'incarne quand vous prononcez son nom. Donc, vous voyez, vous avez un héritage qui peut aussi venir de là.
Et vous retrouvez tout ça à travers le christianisme. Ce qui est important, c'est le message. Il faudrait que la croix, objet de torture, soit plutôt un symbole d'unité à travers toutes les religions, entre une barre horizontale qui serait la solidarité, comme le demandait Jésus, entre les hommes d'un même temps, et la solidarité verticale, qui est la solidarité générationnelle. On ne peut pas privilégier l'une au dépit de l'autre, il faut un équilibre. Voilà, tout est dit. Alors, avec un peu d'avance, bon, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et j'espère que un joyeux Noël pour tous, et pour ceux qui ont vraiment eu trop de drames, eh bien, je vous souhaite d'être entourés d'amour et de retrouver l'espoir. Je vous embrasse tous.